c'est moi. Salut YouTube, comment tu vas? Je suis hyper contente de te retrouver aujourd'hui parce qu'on fait le round 2 de Retatoue-moi. Je voulais vous remercier déjà pour tous les messages qu'on a reçus et toutes les demandes de tatouages. C'est fou le nombre de tatouages ratés. Va falloir qu'on se pose des questions quand même. Aujourd'hui, on est à Paris. On est venu voir nos potes de chez La Piquerie. On va rencontrer Théo qui a un gros problème de poignet. J'ai très hâte de vous les montrer, de voir ce cover qui va être de fou. Et en attendant, rencontrons Shop. T'es prêt? Allez, go. Faut pousser en fait. Bienvenue à La Piquerie, je me présente, Dito. JK. Ça fait maintenant un peu moins d'un an qu'on a ouvert La Piquerie. On est surtout dessinateur, artiste en fait en amont. Vraiment passionné par l'art en général en fait et le tatouage ça a été vraiment une extension de ce qu'on fait. On s'est rencontrés dans un shop au départ, ça va faire 8 ans. Direct ça a accroché et, en parlant au départ on disait voilà il faut qu'on monte un truc à notre image par rapport aux autres shops qu'il y a dans le milieu qui sont vraiment axés milieu tatouage et un peu fermés. Et on voulait vraiment casser cette image là. On voulait ouvrir vraiment La Piquerie sur le côté artistique, que tout type d'art puisse y exister en fait. Donc c'est aussi ce qui fait qu'on expose pas mal d'artistes, on fait pas mal d'événements aussi. L'équipe, on est constitué on est 5 en tout principalement. Et à côté de ça, on a d'autres artistes qui gravitent autour de nous, qui viennent souvent en guest, et des apprentis et tout ça. Donc après vous les verrez je pense dans la journée. Salut JK, je te prends en plein moment. Ouais. Merci de nous accueillir, on est chez toi là. Ok, ouais. C'est ta maison? Un Pas peu, mal. ouais. Aujourd'hui, on a besoin de toi parce qu'on a une mission. J'étais pas au courant. Je te présente Théo aujourd'hui. Il va t'expliquer un peu sa problématique. Tu vas voir tout ça. Je crois que vous avez déjà eu un échange ensemble, mais tu vas voir en vrai. Il existe? C'est une vraie personne. D'accord. Et après, je vais vous laisser travailler tout ça. Là, je vais aller chercher Théo pour le préparer. Ça marche. T'es prêt? Non, mais j'attends. Salut, du coup moi c'est JK. Ça va faire 10 ans que je suis dans le tatouage. Depuis que je suis tout petit, j'ai un crayon dans les mains, je dessine vraiment beaucoup. Du coup le tatouage c'est venu naturellement. Et voilà, c'est un peu ma vocation, ma passion, j'en vis, c'est cool. J'ai débuté un peu comme tous ceux de ma génération avec les mangas. C'est principalement Dragon Ball, d'où voilà tout ce qui m'entoure là. Du coup, en tatouage j'essaie de retranscrire en fait un peu tout ça, quoi, de toucher à tout, de pas vraiment être enfermé dans un moule, voilà, qu'on dise voilà JK. Il sait faire ça et voilà, c'est tout. La piquerie, c'était un rêve de longue date. On savait tellement où on devait aller que voilà, c'est revenu tout seul. C'est un rêve éveillé, quoi. Chaque jour, on vient, on se marre, on est quand même payé à dessiner sur des gens, quoi. C'est top, quoi. C'est un beau métier, quoi qu'on dise, quoi. Tout ce qui est détaillé, en fait, j'aime bien. Les traits fins, les projets farfelus, en fait. J'aime bien quand le client, il arrive et qu'il a des mots et que j'illustre, en fait. Ça, il n'y a rien de mieux pour me stimuler. Tu veux que je te fasse un dessin? Voilà, je l'aime bien cette expression-là pour le coup. Je travaille beaucoup sur le tracé fin en fait. Le moindre faux pas en fait, ça se voit sur le tatouage. Si en traçant ta ligne, tu débordes un petit peu ou c'est un peu tremblant, bah tu peux pas la rattraper en fait parce que si tu doubles le trait, il est plus fin. Nous ici on aime bien voilà, quand il y a de la difficulté, c'est un beau challenge. Je me suis aussi mis dans la custom de sneakers, de jackets, c'est un peu ce que je fais. C'est fait avec des peintures spécialement pour le cuir, c'est imperméabilisé, ça tient sur le long terme. Du coup d'ailleurs on prévoit un événement là-dessus avec plein d'autres artistes aussi qui sont dans la sneakers et dans l'art et tout ça. Cette année voilà, ça va être pas mal. Salut Théo. Ça va? Oui, enchanté. C'est stressé, ça va? Faut pas. Je te présente JK. T'as suivi ou pas? T'as tenté le bonjour. Mais il y a un de ces vents. J'ai pas vu. Salut Théo. Salut Amy, ça va? Enchanté, oui. Ça va? Tu présentes JK, l'homme de la situation d'aujourd'hui. On t'accueille, c'est ta journée. C'est pour moi? C'est ton moment. On a reçu un petit message de ta part. Oui. Avec une petite photo qui a été un coup de cœur. Je te cache pas, t'es le coup de cœur de l'année. Il y avait une sélection, j'ai dit non lui. J'ai dit n'en dites pas plus. Tu as le navet de l'année. Mais tu vas pas l'avoir longtemps. Et ça après, ça me concerne plus. Je vais te laisser entre les mains de mon ami expert dans le covering.
Merci d'accepter de garder la surprise parce que je trouve que c'est charmé quand on découvre le truc, c'est trop bien. J'ai trop hâte. C'est dur à porter? On a une montre tous les jours pour bien cacher. Ah ouais, à ce point-là, tu Ouais, l'assumes jamais. Mais c'est ouf parce que, blague à part, c'est important ce moment aussi où tu vas dire au revoir à quelque chose qui te complexe parce qu'on oublie, mais le tatouage raté, ça peut devenir une vraie galère en fait. C'est un vrai problème, c'est un truc. Les poignets, c'est quelque chose d'important pour moi. Avoir quelque chose de beau dessus, au moins ça permet d'avoir quelque chose qui va être bien et que je vais vraiment assumer. T'inquiète, Je suis là voulais pour ça ça. ensemble, discuter, découvrir, ça va être cool. En vrai, je sers à rien. Je fais les diabolements, toi. J'aime pas. Bon, je te souhaite bonne chance, ça va aller. Stressé, mais ça va. Je l'ai vécu une fois là, ce moment d'avant et surtout ce moment d'après, c'est magique. J'ai regardé plusieurs fois la vidéo pour être sûr, donc pour être sûr que ça rentre bien à la fin. Faut pas que je dise que c'est une comédienne dans le premier épisode du coup. Non. Ça marche. Allez, je sers à rien mais je viens quand même. C'est fou tout ce qu'il y a à cambrioler ici. Donc moi je suis trop contente d'être venue pour la simple bonne raison de te rencontrer. C'est trop bien, j'ai découvert ton travail. Partagé, merci. Franchement ça défonce. Merci. Et cet endroit est trop bien. Ouais. Qui a le même âge que mon fils donc c'est forcément un signe. Ouais. Merci d'avoir accepté parce que je sais que c'est un exercice qui est difficile et tout. Mais toi t'es hyper relax donc c'est un bonheur. Voilà, moi je m'amuse en fait. Moi en plus je suis hyper contente parce que j'ai découvert que j'étais la conne du siècle. J'ai ce piercing là depuis franchement au moins 10 ans. Je l'ai changé une fois, je me suis dit je vais changer le piercing, je vais mettre un anneau avec une boule trop stylée et tout. Il y a genre 5 ans, je n'ai jamais réussi à enlever ce truc. J'ai dévissé la boule pendant 5 ans. J'ai fait tous mes tournages, mes examens médicaux où il faut enlever ce truc là en disant je suis désolée, je suis bloquée, je peux pas. Je suis arrivée, j'ai dit y a-t-il une perceuse? Margot. Mousse. Mousse. Elle s'appelle Mousse. Oui, mousse. Oh, c'est trop mignon. Mousse me dit, mais moi je suis perceuse, je dis tu sais enlever ça, elle me fait bah ouais. Elle me l'a enlevé en 17 secondes, tu sais pourquoi? Parce qu'il fallait écarter, non pas dévisser. 5 putains d'années. Mais t'as pas tenté de... Tu me laisses, d'accord? Déjà moi j'accepte de le dire. Bah moi c'est Théo du coup, je me suis inscrit pour faire un cover parce que j'ai un tatouage qui est franchement pas top. Je l'ai fait quand j'avais 18 ans, j'ai encore des bracelets et tout en fait au poignet tout le temps parce que je les aime pas. Du coup j'ai voulu les recouvrir avec des tatouages, donc j'en ai fait plusieurs d'un coup, j'en ai fait 3. Mais c'est celui-ci qui a bavé, on va dire que ça ressemble pas à grand chose. J'ai voulu faire une planète parce que j'aime bien tout ce qui est espace et voilà c'est quelque chose qui est important pour moi, je trouvais que ça habillait bien mes poignets. En tout cas au départ parce qu'après c'est parti un peu en steak. J'ai voulu faire une lune, ça ressemble plus à un navet, un nid d'abeille, et dans un terme plus vulgaire, un appareil génital masculin, des bourses, quoi, clairement. Avec des choses magnifiques comme le papier du stencil qui a été tatoué sur le côté, des cratères qui ressemblent plus à des pattes de mouche. Putain, je suis en train de le revoir en même temps, tellement je le regarde pas. Voilà, je mets des montres tout le temps pour le cacher. J'aimerais bien rester dans le thème de l'espace pour avoir quelque chose qui soit toujours cohérent. Je sais pas vraiment ce que JK va me faire, mais ça me tente beaucoup et j'ai hâte de le faire. Faites comme si j'étais pas là, je suis un peu là quand même. Faites comme si j'étais pas là. D'accord. Alors, Du coup, montre-moi ton petit tatouage. Alors moi on m'avait dit que c'était une planète. C'était la demande. ouais, je crois que c'était ça. Et c'est quelle planète précisément? Alors c'était une lune à la base. Ah la vache. Ça c'est la lune. Ouais, ça finit en Uranus, hein, c'est pas grave. En anus tout court. Hein. Vraiment là c'est... Moi j'aurais dit Mercure. Mercure. Ah Mercure. Donc le but voilà c'est de faire disparaître ça, c'est ça? Et c'est l'espoir que j'ai. Lui il fait le dessin et moi je pique. Ah, c'est pas ça qu'on avait dit. C'est l'inverse. Je suis toujours pas rassuré, mais Je fais après, des dessins bâtons très beaux. Tu ça devrais- peut pas être pire. C'est moi qui Ça l'ai peut décidé. pas être pire. C'est ma lune d'amour en fait. Alors niveau taille, Ouais. je te fais confiance, la seule chose que j'ai, c'est pas que ça remonte trop sur la main. Qu'est-ce que tu fais comme travail? Je suis commercial. Tu vends des légumes. Pardon. J'en ai vendu. Mais toi c'est trop dommage. Des navets. C'est pour, Ouais, d'accord, donc on reste là-dessus. ouais. Quelque chose de... beau. T'es prêt? Et ben j'ai hâte. Ok. Ça va faire mal. Hein. J'ai préparé mes larmes. Qu'est-ce que je t'ai dit? Que fallait pas faire mal. Merci. Je redisparais. Ok, bon. Je suis Théo et sa planète. Donc il m'a dit que c'était dans le thème spatial. On va essayer. Une petite planète en plus. Encore une. Alors là, pour le cover, en fait, c'est assez particulier comme technique parce qu'il faut que tu crées ta pièce en l'adaptant en fait à ce qu'il y a en dessous. C'est assez complexe parce qu'il faut que tu réussisses à le faire disparaître en fait, tout en gardant la forme que tu veux du tatouage que tu vas mettre par-dessus. Il y a plusieurs façons de faire. Soit tu t'adaptes au trait,
soit tu le recouvres intégralement avec un aplat de couleur qui va étouffer l'ancien en fait. Moi je suis plus sur la technique d'adapter le dessin par rapport à ce qu'il y avait avant pour pas que ce soit trop étouffé et trop rempli. Parce que c'est ce qu'il voulait aussi en plus de base, il voulait pas que ce soit trop chargé vu le métier qu'il fait. Donc voilà, je vais vraiment m'adapter à la forme qu'il avait déjà et juste embellir le dessin autour et voilà, avec du tracé fin comme il voulait. Ça a été plus ou moins simple en fait parce que j'ai vu que ça avait l'air d'être un petit geek aussi comme moi, donc c'était cool. Quand on s'est parlé par rapport à son projet, j'ai remarqué qu'il avait sa petite veste Nintendo avec Mario et Yoshi dessus. Du coup, je me suis dit, on va rester sur le thème Nintendo, spatial. Les fans qui connaissent, il n'y a pas 36 solutions dans le milieu, soit du coup Metroid, F-Zero ou Star Fox. Et vu qu'on voulait vraiment un truc spatial et que moi j'aime bien les vaisseaux spatiaux, je suis resté sur Star Fox. J'espère que ça lui plaise. Bon, alors moi j'ai très envie de découvrir ce tatouage parce que sacré navet. Sans jeu de mots. Sans jeu de mots, Ok. un petit peu quand même. Du coup, bah voilà. Ok. Ensuite, moi, j'ai prévu de lui faire ça. Ah waouh. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Extraordinaire. Donc explique-moi un petit peu pourquoi t'as fait ce choix-là. Il a parlé, il m'a dit oui, j'aimais bien que ce soit spatial, épuré et simple et tout ça. Je suis un gros geek aussi. Ça se voit de toute façon. Non, très peu. Non, ça se voit pas. Très, très Ok, peu. Ouais, voilà, j'essaye. peu. J'essaye de T'es pas trop DJ, le non, montrer. non, rien à voir. Voilà. Ok, très bien. Et en fait, il avait une veste Nintendo. Ça te Et moi, parle. j'ai grandi avec Nintendo. Bah oui, Il m'a forcément. dit spatial, j'ai vu Nintendo, j'ai dit allez, on va pas aller par 34 chemins. Star Fox. Il va. Bah, écoute. Et voilà, du coup c'est pour ça que depuis que je le vois depuis ce matin, je lui dis si jamais t'aimes pas ta veste, tu la brûles. Waouh, ça m'a réputé. Ah ouais, la maman carrément, on est déjà sur une mer là. Ah, Début, on est sur c'est l'aiguille, marrant. on est sur l'aiguille. Bonjour, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? La douleur. Ça va pas du tout? Si, ça va en fait, ça va. Parce que c'est que le début. c'est- 3 heures comme ça. D'accord. On a déjà insulté une maman au bout de 37 secondes. Mais la famille sera-t-elle nombreuse? C'était émission BFM TV. On aimerait bien te ressenti avant que tu découvres. Ouais, j'ai eu mal sur la fin, mais. T'as eu mal sur la fin? Ouais, sur la fin, Ça pique un peu, hein. Ouais. Je pense sincèrement que tu vas être très content. Je dis pas ça pour te conditionner, un petit peu quand même, parce que j'ai un peu peur. Oh là là. T'es à la bonne place dans ta vie, je pense. T'es au bon endroit d'exécution de ton talent. Non mais il y a des gens, tu sais, ils sont pas là où ils doivent être, tu vois, professionnellement. Je pense que clairement, ta place est là, quoi. Là, on te laisse nettoyer tout ça, et on va te mettre après, là, tu vas découvrir. Ok? Non. Putain. Bah ouais, j'espère que t'as hâte. Oh, je suis aussi excitée que lui. Je c'est sais pas terrible. là. Pardon, c'est un moment fou. 3, 2, 1, go. Ah, c'est une dinguerie. C'est vrai? Oui. Ah, c'est trop bien. Vraiment? Mais oui. Il m'a fait peur pour Mais deux je secondes. m'attends. Mais C'est c'est sa trop réaction bien. normale? Mais gros, mais comment tu fais ce taf là sur mon bras? Ah non, gros, c'est trop bien. Merci beaucoup. Non, vraiment, c'est trop bien. Ok, ça m'a fait plaisir, c'est cool. T'as pas mis les traits du stencil, c'est c'est ouf. J'ai hésité hein, pour faire le troll, tu vois, mais Ça te parle? c'est quoi? Il l'a pas tout de suite. Je l'ai pas là. Non, tu reconnais pas? Je suis censé reconnaître. Alors, je t'explique comment j'ai eu l'idée, c'est que alors, t'avais une veste Nintendo. Chez Nintendo, en espace, t'as Star Fox. Ah putain, je l'avais pas. Mais oui. Mais t'as mis du temps aussi à l'avoir J'y tout à l'heure. J'y étais, mais. Ça te parle ou pas? Ça te mais plaît? oui, mais oui, ça me plaît, mais stresse pas, ça va aller. C'est moi qui suis plus stressé, qui essaie de recarter mon bras. Fini le navet! C'est ouf. T'as vu le détail du truc? Moi, je suis hallucinée par le détail. La Putain, vache. avec la Cool. planète derrière Bien et tout. joué, hein. Non, franchement. Bien joué. Tu l'as caché ici sur cette planète-là, là, derrière cette et planète-là. même dans les ronds qu'il y a là, en fait, il y est. Mais j'ai joué avec Seiform, en fait. Moi, je suis plus excitée que toi encore, je crois. J'ai l'impression que je suis là, genre, waouh! C'est un tableau! Tremble, hein. Mais c'est normal. T'as 2 ans et demi de tatouage, t'avais du stress jusqu'à maintenant, tout ça. Là, t'as la révélation, tu vas prendre le temps de digérer l'info et tout. Moi, ce que je vois, c'est que ta première réaction, c'est oh! Ça me va très bien. Ça change un peu, non? Ah bah oui, clairement. Je suis content de voir. Ouais, tu peux. Tu peux vraiment être. Merci. Comment tu fais ça même? T'as une technique particulière ou un truc pour être dans le détail comme ça? C'est la taille des aiguilles qui fait que. L'aiguille, mais après, c'est... C'est le talent. Le talent, bien sûr, Le talent. le doigté.
très cool, il était super sympa et un peu stressé du coup, c'est normal parce qu'il savait pas ce qu'il allait vivre avec quoi sur le poignet. Du coup c'était marrant de le faire stresser un petit peu plus. C'était très intéressant en tout cas, il y avait une bonne ambiance, c'était super cool, tout le monde était souriant et j'ai bien aimé sa tête à la fin quand il a vu. Parce que du coup on savait pas en fait si c'était un dégueu ou si c'était top mais voilà. Ok, ben, n'hésitez pas à suivre la piquerie sur Insta et voilà, vous verrez un peu ce qu'on fait et les tatoueurs qu'il y a et on vous attend avec ça. C'était vraiment cool. Sur la fin j'ai eu pas mal quand même parce que ça durait beaucoup, surtout sur les petits traits, mais j'avais aucune idée de ce qu'il me faisait. Je restais juste dans ma lune et heureusement que j'avais un soutien avec moi, sinon c'était long. À la révélation, c'était vraiment super. Je le regarde et je ne vois plus du tout ce qu'il y avait avant, même si ça reste dans le même esprit. Ça me convient même plus à l'idée que j'avais au départ. Donc c'est vraiment super, merci du coup d'avoir fait le travail. Merci à Amy de l'invitation et puis à toute l'équipe qui a travaillé pour ce projet. Et j'ai vraiment hâte de refaire un projet avec JK. J'espère que cet épisode t'a plu. On a passé un super moment. Théo en a fini avec son navet, c'est fini. Il a désormais le tatouage le plus stylé de Paris à cette heure-ci, je pense qu'il n'y a pas mieux. Si vous êtes à Paris ou en province, que vous avez envie d'avoir un tatouage qui utilise des techniques très fines, très spéciales, avec beaucoup de détails, c'est assez rare en fait de trouver ce type de tatoueur qui accepte ce genre de projet. Donc tu sais où aller, à la piquerie. En plus les gars sont charmés comme tu as pu le constater. Moi je suis très contente d'avoir assisté et d'avoir accompagné Théo dans ce nouveau projet, cette nouvelle vie de bras. C'est une nouvelle vie de bras. Moi je te retrouve très bientôt. Ciao.